La rue, un monde à part entière. Avez-vous entendu parler du PCB? En anglais, PCB. Cette nouvelle drogue fait fureur chez les jeunes. Quand une magouille va mal, quand les relations sociales vont mal, les jeunes ont envie de taper sur des choses. Regardez ce qu'il se passe quand un passant a le malheur de passer à côté. Aïe! Des violences d'une image inouïe. Revoyons maintenant la même reconstitution, mais avec le PCB. Nous avons rencontré le professeur Van Gluckspiel, qui est à l'origine de cette incroyable découverte. Il pense que cette dernière va révolutionner le monde. Effectivement, nous avons récemment découvert que les chips avaient des effets relaxants sur les humains, particulièrement sur les civilisations urbaines. Donc nous avons directement fourni des chips broyés à des jeunes, pour voir si cela fonctionnait, s'ils étaient plus relaxés. Et ils l'étaient. Les gens ne se rendent pas compte à quel point cette découverte est massive. Le taux d'agression va chuter si bas. Laissez-moi vous montrer. Ici, vous avez le PCB. Donc nous avons essayé de mettre du sel dans le PCB pour voir si on pouvait en tirer de l'eau. Mais ça n'a pas très bien fonctionné. Ha! Alors nous avons essayé de mettre de l'acide sulfurique dans le PCB. Mais nous faisons les tests en ce moment, donc on ne sait pas si cela fonctionne. Suivez-moi. Donc, laissez-moi vous montrer. Vous prenez le sachet de chips comme cela et vous le pressez, juste ainsi. Oh. Wow. Oh, chouette. Wow. C'est vraiment relaxant. Cette nouvelle technique s'étant très vite répandue, une dépendance au PCB a très vite été remarquée. Et qui dit dépendance, dit forcément commerce. Le brigadier Bourbier nous explique à quel point ce commerce est problématique. Le PCB, c'est la merde. On n'a pas d'informations, on n'a pas de photos, on ne sait pas ce que c'est. Pour votre information, le PCB, c'est les paquets de chips broyés. Le PCS, les paquets de chips standards. On ne sait pas comment faire, on ne peut pas les différencier. Dans la rue, c'est la même chose. Donc on est obligé de les ouvrir, de fouiller les gens. Et pour ça, on a une nouvelle norme qui est plutôt couille.
il nous faut 5 chips intacts par 100 grammes. C'est le bordel. Ouais, dans les accidents, certes, on a taclé une grand-mère, un chien a mordu un enfant au bras. C'était pour être sûr, comment vous voulez qu'on sache? Un enfant, des chips, ça va ensemble. On a fait tout un plan, là. Tout un plan. Exécuté à la perfection, à la fin, nada, rien. Même le nain de jardin, il a servi à rien. Putain! Une semaine après le tournage, le brigadier Bourbier a été retrouvé mort, sans vie, dans sa baignoire. Il aurait fait une overdose de PCB triangle. Paix à son âme. Notre équipe a reçu la permission d'interviewer Patrice Cando. Patrice Cando, c'est lui, l'homme qui a eu l'idée de lancer son propre cartel de PCB en Suisse. Pour préserver son anonymat, nous l'appellerons Alfred. Il y a une raison pour laquelle tout le monde achète mon PCB. Les miennes sont broyées avec amour, pas comme tous les autres cartels. Les miennes, je les fais avec tous mes employés qui sont bien traités, tout bien comme il faut, avec des bons CDI. Moi, avant, j'avais une épicerie aux palettes. Tout le monde achetait mes chips. Donc je m'y suis consacré 100%. C'est comme ça qu'on voit le succès, hein? Je me consacre à 100% pour le PCB. Je vis le PCB. Je ressens le PCB. Je respire le PCB. Je le fais le PCB. J'adore le PCB. Excusez-moi, je me suis emporté. J'ai peur que d'un cartel. C'est celui de Luis Fernandez Garcia, de la tribu des Triangles. Il fait les meilleures tortillas du marché. C'est pour ça que je suis obligé d'être compétent, d'avoir de la qualité. Sinon, je suis foutu. Oh! Mais c'est de la merde! Viens! Sors! Sors! Tiens! Tiens, prends ça! Les forces de l'ordre parviendront-elles à démanteler le cartel de PCB? Alfred se fera-t-il détrôner par le gang des Triangles? Ou au contraire, deviendra-t-il le maître de l'économie suisse? Ma mère retrouvera-t-elle son téléphone qu'elle a perdu hier 22h au parc Lacroix? Tant de questions auxquelles nous espérons trouver bientôt de réponses.
Merci à tous de nous avoir suivis dans ce nouvel épisode de Nouveau Jour, Nouvelle Enquête.